on dit dans Antécausé, et c'est un privilège pour moi de présenter encore Gratien. Nous pas qu'à présenter encore, mais c'est un plaisir de recevoir. Gratien, bienvenue. Merci pour l'accueil. Je vais profiter de l'occasion pour moi saluer toutes les mamans, tous les téléspectateurs, tout le monde qui a suivi l'émission là. Je vais demander bon Dieu béni. Je les remercier, c'est technicien Espérance TV et puis directeur, les responsables. C'est un travail formidable qu'ils ont fait dans la télévision là. Et nous commandons bon Dieu, continuez bénir la télévision là. Pour préparer tout un peuple pour y s'ouvrir Jésus-Christ. Gratien, avant de commencer, nous allons présenter mon moment à bon Dieu. Vous pouvez prier? Oui. Papa Dieu, nous remercions pour bénédiction et puis l'occasion là pour nous ouvrir parole là. Nous commandons grâce de l'Esprit Saint. Éclairez-nous, tirez toute vieille idée préconçue et permettez que le Saint-Esprit installe l'école pour la connaissance véritablement Jésus-Christ transparaître dans la vie nous prions, non Jésus. Amen. Ainsi toi. Oui, alors, nous on dit dans grand thème là, et le salut par la foi. Oui. Nous déjà et l'apôtre Paul à Rome. Après ça, nous grand controverse là. Après nous et conditions les humains. Et puis, je dis, nous allons parler vraiment de la justification par la foi. Gratien, lorsqu'on entend parler du thème là, on dit dans le livre là, qui ça qui a venu à l'esprit à présent? Eh bien, premier bagage qui a venu à l'esprit moi, c'est l'expérience un grand homme appelé Martin Luther. Et c'est à travers le livre là, ils comprennent véritablement qui ça qui le salue et comment on peut recevoir la justice bon Dieu. Parce que pour un malheureux, nous peut dire un malheureux, il fait tout ça, il te paie, puis il être juste devant bon Dieu, il peut arriver. Et c'est là, il a étudié le livre là, il voit que c'est par la foi que pour nous accepter justice, bon Dieu, nous ne peut pas faire rien pour nous-mêmes, et c'est ça qu'il fait. Et puis là, nous savons que c'est un homme qui écrit beaucoup en la justification par la foi, il aide beaucoup, et c'est du lit, à partir du lit que le mouvement de la réforme, le mouvement protestant, maintenant prend naissance depuis l'année 1500, et il y a 500 l'année, jour. D'accord. Alors, nous allons parler du texte là, nous sommes pour méditer en l'air. Tout durant 6 semaines, qui a trouvé quoi dans Romains 3, 28. Oui. Alors, il a dit Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oui. Alors, texte là, il a parlé de nous là, et qu'on se dit que nous pas besoin d'observer la loi. Il a dit nous pensons que l'homme justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça veut dire que avant chercher à observer la loi pour être sauvé, ça c'est un bagage qui est impossible. Mais c'est la foi qui rentre en ligne de compte pour parce que bon Dieu prend l'initiative d'y sauver. S'il prend l'initiative d'y sauver, c'est que départ ou même est incapable d'observer la loi. Parce que la loi, nous croyons, à de grands thèmes là, la loi, un seul bagage qui a demandé, c'est la justice. D'accord. Ouais. Maintenant, là, nous avons étudié Romains et puis nous avons parlé de la justification par la foi. Ça veut dire que tout le monde sauvé par la foi c'est qui ça? Puisque tout le monde mange a dit, mani la foi, pas la foi, pas c'est moi. Alors tout le monde sauvé, qui m'a ça qui passé? La foi c'est qui ça? La foi, c'est qui ça? La foi, c'est simplement dire oui à bon Dieu. Dire oui à bon Dieu. Alors, bon Dieu qui a présenté, il a dit, richement venu. Il fait ça qui était impossible, il fait. Et là, bon Dieu qui a dit, il venu. Il faut comprendre que c'est un grand bagage tout bonnement. Si c'est Jésus-Christ maintenant qui prend, endosser l'humanité, l'homme, la chair. Il vient pour marcher à sous la terre pour nous un exemple de soumission et d'obéissance. Ça que l'homme est capable de faire puisqu'il est échoué à des jardins d'Éden. Et là, bon Dieu qui a présenté ça, c'est la foi, c'est dire oui simplement. Oui, oui, bon Dieu, c'est la croyance, c'est ça. C'est accepter promesse là par la foi. D'accord. Nous allons dire on laisse ça tout au long du sujet. Mais à présent, nous parlons des œuvres de la loi. Et texte là, nous prend, c'est Romains 3, versets 19 à 20.
Ouais. Et on nous lit le texte là. Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Est-ce que Paul parlait trop loin en disant la déclaration par là? Est-ce que ça, c'est pas un embarras pour tout le monde qui a porté bien haut la justification par la foi et par la foi seulement? Alors, donc, Paul, ça fait des cas parce que nous, nous faisons les premières introductions à un thème-là, nous, que Paul, maintenant, venu pour combattre en l'idée, et c'est l'idée là qui tenait, c'est que l'homme peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Sans la grâce, sans la faveur de Dieu, sans l'intervention de Dieu, l'homme peut être sauvé. C'est ça qui était caponné. Et c'est ça m'a dit au débat, si on changer bien, m'a dit, ça c'est un vaccin qu'il a pour prémunir nous contre mauvaise idée là. Car sans mon Dieu, l'homme là, Jésus même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Paul a dit ici que ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu pécheur. Il faut que tout le monde reconnaisse qu'il est pécheur. À partir du moment où on dit que vous pouvez faire un bagage, dit vous-même pour recevoir le salut, ou quoi rejeter Jésus-Christ, ou quoi faire commentaire. Donc, alors, les Paul qui a parlé de la loi, de qui loi il a parlé ici et là? Eh bien, essentiellement, il a parlé de toute loi maintenant qui était venue dans l'économie juive. La Torah. La Torah. Alors, on a parlé de la Torah, spécifiquement, on a parlé de qui est son livre. Les 5 livres de Moïse. Donc, c'est de là, et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour moi abolir la loi et les prophètes. Donc, Jésus a parlé l'ensemble des lois, des prescriptions qui étaient donc régnées sur l'économie juive. Alors donc, dans toute Torah, dans toute la Torah, toute la loi, il y a une distinction de loi, il y a la loi morale, la loi des 10 commandements, il y a les lois cérémonielles, il y a les lois de la santé, il y a les lois de la nature. Alors on ressent la loi morale. Et est-ce que la loi morale a sauvé? Non. La loi morale pas qu'à sauver. Attention, ça va dire. Ça veut dire que si la loi morale pas qu'à sauver, on n'est pas obligé d'observer la loi là pour le salut. La loi morale tellement pas qu'à sauver, tellement pas qu'à sauver, c'est parce que bon Dieu pas même peut modifier la loi morale. Il pas peut modifier. Il pas peut modifier. Et c'est pour ça maintenant, il voyait garçon dans la chair l'homme maintenant pour garçon marcher. Puis montrer l'homme que garçon moi qui venu, il a marché dans la rectitude de la loi, d'accord, il a observé les préceptes et c'est pour ça qu'il a dit dans somme là, il a dit moi qui venu pour me faire volonté papa et loi papa en dit de chez moi. C'est seul monde qui arrive observer la loi après que Adam désobéit. Donc ça veut dire que ni ou ni moi personne pas capable d'observer la loi. Seulement où capé vivre en harmonie puis la loi, c'est là Jésus dit dans cœur. Ah d'accord. C'est là Jésus dit dans cœur parce que c'est Jésus qui vient remporter victoire là. Et Jésus vient remporter victoire là, c'est un exemple libre. Et vous même par la foi vous dit bon Dieu, si vous voyez il fait, il dit moi, c'est ça pour moi faire, moi ka faire, moi dit oui. Et à travers les bon Dieu qui a gardé moi, à travers, c'est ça, justification par la foi, les bon Dieu qui a gardé moi à travers, il Jésus, il a moi juste. D'accord. Donc, si il y a juste, et ou pas de raison d'observer la loi morale là, pour quelle raison d'observer la loi morale, puisque vous sauvez par grâce? Mais non. Parce que l'homme qui a transgressé la loi, moi, sous le coup de la condamnation. Et c'est parce que tu es sous le coup de la condamnation que je pas te arriver à ôter la loi pour me vivre le pays. Bon Dieu, voyez, il vivent à ôter cela. Il souffre dans la chair. Et il fait y réussir. Et réussite là, c'est à moi. Maintenant, nous allons ajouter la grâce en laissant. Maintenant, si grâce est moi, c'est pas pour moi virer de recevoir la grâce et puis virer tomber à de bourbier
transgression, parce que là, je vais tomber dans la transgression, donc je vais virer maintenant sous la condamnation de la loi. Mais là, moi, Jésus-Christ, je ne suis pas sous la condamnation de la loi. Et c'est là toute la différence. Mon intérêt, vivre en harmonie et puis précepte la loi. Non pas moi qui observer pour moi être sauvé, puisque je vis à faillir à moi. Donc c'est les ou sauver. Exactement. Bon Dieu qui a mis l'Esprit Saint en pour faire observer la loi. Exactement. Donc, et d'ailleurs, l'Esprit Saint, d'ailleurs, on n'a pas de mérite. L'Esprit Saint, puisque c'est bon Dieu qui a placé un dit dans moi, c'est pas moi qui prend la loi, qui a mis dans moi, c'est lui qui a fait moi, c'est ça. Il m'a donné ils ont préparé longtemps. Ils ont préparé d'avance. Pour personne ne va glorifier. Et c'est cela. Alors, on nous parlait de la justice. La justice de Dieu, c'est qui ça pour? Est-ce que c'est même bagaille et puis le tribunal des hommes, la justice des hommes? Ah mais non. Quelle différence qu'il y a? Ah mais non. Ah mais non. Là, nous avons parlé de l'acte de la justice, de la justification. C'est un décret que bon Dieu seul capable de publier. Et c'est bon Dieu seul qui a fait ça. C'est un décret par lequel il a déclaré juste. C'est-à-dire, en harmonie, en rectiligne et puis la loi, un homme qui a accepté d'y croire à ça, chemin faire. C'est ça la justice de Dieu. Et nous allons nous remettre 3:21. Oui, qui un exemple de ça. Nous allons 22 aussi en même balance. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est ça m'a parlé tout à l'heure. Oui. Là, il a dit que et sans la loi, la justice manifeste, la justice de Dieu, dans laquelle il rend témoignage de la loi et les prophètes. Dis que mon a parlé là. Sans la loi. Donc là, il a parlé de cela, il a parlé de justification. Jésus vient porter. Ah, d'accord. Jésus vient porter. Donc c'est Jésus qui a justifié nous. C'est Jésus qui a justifié nous. Mais là, il a dit ça là, maintenant, bah, juif et puis pas un. Ici, Paul a dit ça là. Il a dit, mais sans la loi, la justice de Dieu est manifestée à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures qui rendent témoignage. Et au verset 22, il a dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient et il n'y a point de distinction. Ça veut dire, qui juif, qui païen, de pour quoi. D'accord, puisque pour les juifs, il était ni en supériorité à les autres nations, à sous les gentils, quand il a dit les parce qu'il était né les oracles, mon Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, jour, nous pas des petits juifs, entre parenthèses? Si ça fait, c'est malheur pour nous. On va penser que des fois, nous croyons nous supérieurs qui c'est les autres religions, peut-être en disant ça, d'autres monde dit, mais qui ça fait à dire là? Mais c'est cela. Mais en réalité, véritable message là, nous n'y apporter devant mon nom, c'est le message de la justification par la foi. C'est essayer de faire tomber les tabous et puis les barrières pour dire, c'est pas rien ou qu'il fait pour recevoir la faveur de Dieu, puisque bon Dieu ça prend l'initiative d'y faire. Maintenant, vivre en harmonie. C'est vrai aussi, parce que le croyant, chrétien comme moi, maintenant, je suis à l'aise pour me dire que bon Dieu, justifiez-moi, il graciez-moi et m'en sauver. Il faut que moi ça dit ça. Nous savons à un certain moment, il y a une grande controverse sur la substitution. Qui veut dire que certains monde ont dit non, Jésus pas substitué quoi. Bah non. C'est ça. Alors, ça, on va penser de ça, puisque nous avons parlé de la foi en Jésus-Christ, puisque véritable foi en Jésus-Christ, c'est accepter comme sauveur personnel. Exactement. Accepter comme sauveur personnel. Mais le problème, nous avons parlé de substitution, c'est-à-dire que, est-ce qu'un être peut prendre placement, puis payer condamnation? La Bible est claire à ça. Jésus, maintenant, prend placement. La preuve est tellement tangible. Tellement, si mon Dieu tenait la possibilité de sauver l'homme, il dit qu'il sauve l'homme, il dit qu'il quitte Ishli en ciel là, garçon en ciel là, et puis lui-même les membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, retendit dans ciel là, et puis bon, déclarer simplement qu'il a sauvé l'homme tout bonnement, il a changé soit en précepte, il a changé en bain, il a changé l'homme vieux, fait un homme neuf, et puis sauver. Il a fait cela. Alors pour nous être clair en le sujet, et ça veut dire que Jésus venu, il prend condamnation moins, il prend condamnation, il prend la mort moins. Qui moi homosexuel, qui moi quel que soit dans bourbier à moya, Jésus descend dans la profondeur bourbier, puis prend moi puis relève moi, quel que soit acte la monte commettre. Pourquoi Jésus a sauvé homosexuel et adultère et gangster, ces terroristes là, ou quoi Jésus a sauvé tous ces monde là? Jean 3,16, bon Dieu tellement aimé le monde qu'il bagaçonne afin que quiconque
croit en lui. Quiconque là, c'est quel que soit mon nom. quel que soit mon nom, Quelle que soit la condition. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel que soit mon nom. Il ne faut pas personne dire, je dis, ah non, mon trop gros pécheur, je ne peux pas être sauvé. Bon Dieu fait tout ça, il fait pour y sauver l'homme, quelle que soit la condition. D'accord. On nous avance à Danticousi, je dis, est-ce qu'il y a une solution, bah, Romains 3, 23. On nous texte là. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les téléspectateurs, les internautes, quand nous mettons le doigt en les lisant nous fait, en les ticoser dernièrement, nous mettons, nous dit tous là, terroristes, tous péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 là, dit nous. Nous ne pouvons pas arriver là, pas aller vite. Puisque moi, j'ai des questions là-bas, pas aller vite, pas aller vite. À présent là, puisque le texte là dit comme ça, tout le monde a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre le péché et le péché? Si oui, quelle différence? Entre le péché et le péché. Est-ce qu'il y a une différence? Donc, le péché qui a causé la mort du Fils de Dieu, c'est depuis Adam péché dans le jardin d'Éden. Comme le péché a avancé. Bon Dieu fait de façon pour éradiquer mal et pour permettre de susciter l'espérance. Et jusqu'au retour de Jésus, le péché qui est là, maintenant, tous ceux-là qui recevaient Jésus-Christ, qui mettaient hors du péché, vivre hors du péché, ça veut dire vivre sous la grâce. Sous la grâce. Bon Dieu pardonner les erreurs, les péchés passés. Maintenant, ou pas qu'à vivre dans le péché. C'est-à-dire qu'on pas qu'à continuer à vivre dans le péché. Ça peut arriver quand il y a un accident. Mais bon Dieu, pensez à cela et il prévoit. Il dit, si ou péché, s'il y a un accident, moi, il y a un avocat auprès du Père. Oui. Jésus-Christ. Mais question moyenne, c'est quelle différence qu'il y a entre le péché et le péché? S'il y a une différence, c'est qui ça? Quelle différence qui peut y avoir? Maintenant, qui le péché, c'est le péché ou le péché, ben. Maintenant, si on a une différence, dis-moi. Non, puisque là, nous avons examiné le texte là, nous avons par exemple, un petit moment qui finit né, il est pécheur, mais il peut pas pécher. C'est cela, oui. Donc il peut pas faire les péchés. Les péchés, c'est, pour moi, c'est les conséquences. Oui, les péchés, c'est les conséquences. Dit le péché. Oui, c'est cela. Puisque le péché, nous, toute la année, par rapport à Adam, pécheur. Et c'est pourquoi, et le texte là tellement important. C'est l'homme, le péché est entré dans l'homme. Et c'est pourquoi il a dit comme ça, et il est tout là privé de la gloire de Dieu. À quel moment l'homme peut dire la gloire de Dieu? Ben, le péché. Oui. Dans le jardin d'Éden. Oui. Ben, c'est là qu'il peut dire la gloire de Dieu. Et tout ça qui a venu derrière, maintenant, à la même cause là. Et qui définition on peut battre le péché? À part des déclarations, on a dit comme quoi que quel que soit mon qui transgresse la loi, péché. Péché, c'est la transgression de la loi. Mais on parle de définition là. On parle de définition. Vous parlez, c'est ça la Bible a dit. Péché. Pour raison on a dit péché, c'est rater le but. Ouais, c'est passer à côté. C'est manquer le but. Oui. Ouais, c'est manquer le but, passer à côté. Et c'est ça véritablement le péché. Ouais. Parce que bon Dieu, bah nous, maintenant un but. Un but. Et la Bible a dit nous que bon Dieu mettait dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. D'accord? Oui. Donc, bon Dieu, donc, maintenant, depuis avant la fondation du monde, bon Dieu t'a préparé des bonnes œuvres par l'homme. Maintenant, une fois l'homme pas réaliser ces bonnes œuvres là, bon Dieu fait qu'il a manqué le but. Donc il péché. À partir du moment où on péché, on manquait le but. Donc nous séparer du bon Dieu. Et nous pète la gloire de Dieu. Ou pète la gloire de Dieu. Ou dos à dos et puis bon Dieu. Des amis ou t'es ou venir ennemis et puis bon Dieu. Parce que gloire là, t'es qu'à permettre nous, dire ouais bon Dieu face à face, demander nous, moi qu'à mettre comme en Adam. Et face à face. Et par rapport à ça, le péché vient mettre en séparation. En séparation, en barrière. En fossé. Oui. Et c'est Jésus qui vient combler fossé là-bas nous. Et c'est pour ça, maintenant, il faut nous passer par Jésus pour nous s'ajamber pour moi. Soit nous, c'est Jésus donc, verset 24 là, à présent. Verset 24 là, qui a dit nous. Oui, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est donc en Jésus-Christ. Et c'est pour ça nous l'avons tout à l'heure. Ce n'est pas ni loi, ni observer précepte, ni rien du tout. Maintenant, qui fait cela par nous, ça c'est l'initiative bon Dieu par nous. Et c'est l'amour. Nous allons prendre peut-être 3 textes hein, et à dedans et pour nous virer sur la justice du Christ. Ouais. On nous lit ces textes-là. Et Romains 3, 25. Et puis Hébreux 9, verset 5. Ouais. Romains 3, 25, nous allons lire. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour être pour tous ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, que dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ah, ça, c'est un texte compliqué, cela, pour certains mots. Oui, mais c'est un texte qui est un texte fort. Ah oui, c'est un texte fort. Sur la justification par la foi. Absolument, absolument. Oui, c'est Jésus-Christ que bon Dieu a destiné par son sang, maintenant, pour être pour tous ceux qui croient, pour tout le monde qui croit, victime expiatoire. Et il a dit nous qu'il a été laissé impuni certains péchés. Alors, moi pas ça qui ça Biboua et Matthieu, mais t'as moyen Matthieu et verset 25 ans, pas expiatoire, victime propitiatoire. Est-ce que c'est ça dans la Matthieu? Oui, victime propitiatoire. D'accord. Puisque là nous vivons dans l'hébreu, nous avons le même mot dans la propitiatoire. Le propitiatoire, tu as trouvé quoi dans le sanctuaire terrestre. Exactement. On nous prend Hébreu, chapitre 9, verset 5. Propitiatoire. Oui. Eh bien, Hébreu 9, verset 5. Hébreu 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, c'est-à-dire ce qui est propice à Dieu. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Oui. Propitiatoire, ce qui est propice à Dieu. Alors, pour nous mettre en mémoire, et les téléspectateurs qui ont regardé et puis écouté l'émission, nous savons que dans l'arche, l'arche de l'Alliance, eh bien, couvertia, c'est l'équité propitiatoire. Qui signification le propitiatoire? Propitiatoire, nous, dans propitiatoire, nous croyons ce qui est propice à Dieu, qui appartient à Dieu. Donc, et couverte là, qui fait référence à la grâce qui a couvert. C'est extraordinaire. Qui a couvert le pécheur. C'est mot là, c'est la grâce. La grâce. Et c'est bien, c'est pourquoi, en disant l'arche là, il tenait des éléments, on peut rappeler nous ces éléments brièvement qui t'ont dit dans l'an. Oui, sur le couvercle propitiatoire, maintenant il tenait la loi des 10 commandements, en disant l'arche là. En disant l'arche là, il tenait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et puis il y avait un bol contenant la manne. Et bol tala, manne tala, qui était symboliser la nourriture du peuple dans le désert. Et tout ça est couvert par la grâce bon Dieu. Nous pas une pièce mérite, et ça extraordinaire. Où est l'homme tombé dans le péché? Qui ça Satan t'a espéré, bon Dieu t'a fait? Ah, là où est l'homme tombé dans le péché, Satan t'a espéré que bon Dieu c'est qu'il débagaille, soit détruit l'homme ou encore changer loi. Le bon Dieu pas fait pièce. Il pas changé loi, il pas détruit l'homme. Il voyait un semblable à la chair l'homme pour marcher dans la terre, puis connaître la faim, la fatigue, la soif, puis connaître maintenant les trahisons, les reniements, le crachat au visage, tout cela pour sauver l'homme. Mais c'est extraordinaire, puisque depuis le jardin d'Éden, nous voyons, depuis l'homme péché, c'est toujours bon Dieu qui vient vers l'homme. Ouais, c'est ça. Adam qui côtoyait. Il vient porter secours. Nous regardons les moments et les patriarches commencent à développer. À chaque fois, bon Dieu a intervenu pour aider Ishli. Adam Noé, il intervenu. Dans la tour de Babel, il intervenu. Sodome et Gomorrhe. Chaque fois, bon Dieu a venu vers l'homme pour avertir. Est-ce que vous pensez que grâce bon Dieu à un certain moment, qu'il prend fin? Eh bien, il y a un moment. Et la grâce qui prend fin. L'Apocalypse qui a dit nous, il y a un moment, et bon Dieu qui a dit, c'en est fait. C'en est fait.
Moun qui souillé a continuer souiller quoi, moun qui saint a continuer sanctifier quoi. Et puis nous kay ouais que ce moment là Jésus a déposé ses vêtements royaux, c'est sacerdotal qui a reverti les vêtements royaux et puis qui est venu sur la terre pour chercher tout le monde qui accepte grâce et puis justice et puis qui couvre qui est habillé de la robe de justice. On nous finir le texte là parce qu'elle a couru tellement vite et Romains 3 verset 28 et puis nous apportons en conclusion tout ça nous dit Romains 3 28 en dehors et des œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oui. Ça, c'est la déclaration du bon Dieu qui déclare. C'est bon Dieu seul qui a déclaré juste à travers mérite Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que c'est Paul qui a fait déclaration là? Il n'a pas parler surtout les juifs qui étaient formalistes, ça nous a appelé des pharisiens endurcis, des juifs dans la chair, et puis il était quoi que la circoncision, ils ne pas faire ça, on va pas sauver, ils ne pas observer toute la loi, dans tous les détails, on va pas sauver. Est-ce que ce n'est pas particulièrement Bassé Montala, texte là qui a dit comme quoi que ou pas sauver par l'observation de la loi. Texte là en premier lieu. Car concerné ces mondes-là, mais il a concerné toute l'humanité, tout le monde aussi, puisque la Bible, comme dit Hébreux 4.12, la parole de Dieu, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, ou quoi, je vois des gens qui ont fait des belles œuvres qualitatives. Des gens qui prennent, si un cyclone, un bagaille, mettez tout en jeu, mettez toute la journée, mettez tout ça pour voler au sein commun. Et là, on a parlé de ces gens-là, dit bon Dieu, attention, je ne vais pas me mettre piquant à personne. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire ça là. Je vais faire ceci, je vais faire ça là. Vous comprenez? Alors, donc, texte là, il a fait les deux revers pour les juifs là-bas, et il a travaillé pour les païens, pour ceux maintenant qui n'ont pas ni privilège, les juifs, mais qui sont venus en accès au salut. Tant nous finissons, Gratien, nous savons que l'histoire a démontré nous que la justification, c'est seulement par la foi, nous pouvons être justifiés, mais non par les œuvres de la loi. Dit ça. Eh bien, on t'a prié pour commencer, on a prié et puis nous avons fini de causer là aujourd'hui. Papa Dieu, nous avons remercié pour le moment là nous passer. Merci, vous guidez nous par le Saint-Esprit et que nous les mettons en pratique. Oh yes. L'histoire qui a dégagé que c'est Jésus seul qui a sauvé et qui a sauvé pour l'éternité. C'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Amen.